Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce dimanche 23 janvier. Donc pourquoi la vidéo sort si tôt aujourd'hui? Parce que cet après-midi à 16h15, le Real Madrid joue contre l'équipe de Elche. Bien sûr, je vais parler de ce match dans la vidéo du jour. Donc c'est pour ça que je dois sortir la vidéo bien sûr avant la rencontre. Donc c'est pour ça que je sors la vidéo ce matin. Il y en a qui se demandaient pourquoi la vidéo sortait si tôt. Et on commence aujourd'hui les gars ce 23 janvier avec l'avancée des travaux du Santiago Bernabéu, bien sûr rénové. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'on peut voir quand même que ça avance plutôt pas mal. On peut voir voilà, toutes les grues qui sont en train de finaliser ce toit. N'oubliez pas qu'il y aura un toit dans le nouveau Bernabéu. N'oubliez pas aussi que le stade sera prêt normalement fin d'année 2022. Donc ça c'est bien sûr une bonne nouvelle de voir ce stade. On peut dire où les travaux bien sûr sont bientôt finis. Bon, il reste encore quand même quelques mois de travaux. Mais voilà, c'est de bon augure bien sûr ce nouveau Bernabéu. Et aujourd'hui les gars, en ce dimanche 23 janvier, c'est l'anniversaire du néerlandais Robben, ancien joueur du Real Madrid, fête aujourd'hui, c'est 38 ans. On va parler d'un match qui intéresse bien sûr l'équipe du Real, parce que c'est l'équipe de Séville, dauphin du Real Madrid, un deuxième du championnat. Donc hier, il joue contre le Celta Vigo et score final 2 partout. Donc voilà, on va dire que c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, parce que Séville, normalement à domicile, c'est beaucoup de victoires. Puis là, ils se sont fait accrocher. En plus, ils perdaient quand même 2-0. Ils ont quand même réussi à prendre un point. Donc c'est parfait bien sûr pour le Real Madrid, les gars. Parce que si on regarde le classement, donc Séville, 22 matchs joués, le Real Madrid 21 avant le match contre Elche. Donc actuellement il y a 3 points d'écart entre le Real et Séville dauphin. Donc si le Real Madrid s'impose cet après-midi bien sûr avec le match nul de Séville hier, donc ça ferait 6 points d'écart. Donc voilà, ça peut être un bon matelas confortable bien sûr pour le Real Madrid. Il va falloir absolument s'imposer bien sûr contre Elche cet après-midi. Donc bonne nouvelle bien sûr ce match nul bien sûr de l'équipe de Séville. Donc on va parler maintenant de ce Real Madrid-Elche cet après-midi. Regardez tous les convoqués. On peut voir le retour par exemple de Thibaut Courtois qui avait été laissé de repos lors du dernier match contre Elche en Coupe d'Europe. N'oubliez pas que le Real Madrid s'est imposé après prolongation 3-2. On peut voir aussi le retour bien sûr de Karim Benzema, lui aussi qui était au repos. Il est bien de retour. Sinon tout le monde est là. Gareth Bale, Vini Junior, Casemiro, Modric, Kroos, tout le monde est là. Il manque quelques joueurs. Carvajal qui a toujours le Covid, donc bien sûr il ne peut pas jouer. Il manque aussi Valero, Mariano et aussi Asensio les gars. Voilà, c'est ces 4 joueurs les gars qui sont indisponibles. Bon voilà, sinon tous les autres joueurs cadres de cette équipe du Real bien sûr sont bien présents pour ce match de Liga cet après-midi. Et Ancelotti les gars, quelques déclarations. Hier il était en conférence de presse, toujours la veille d'une rencontre. Elche est une équipe qu'on connaît, il faudra sortir et être souffrir plutôt et être motivé car ce sont 3 points importants, l'équipe va bien, la récupération est bonne, nous avons 4 blessés, donc les joueurs que j'ai dit juste avant, mais les autres vont bien et ils sont tous prêts pour le match. Et il dit, nous n'allons pas mettre la pression, nous savons que les joueurs brésiliens veulent jouer avec l'équipe nationale. Ils rejoindront leur sélection et ensuite l'entraîneur décidera s'ils joueront ou non par rapport à ce match de Coupe du Roi qu'on parlera tout à l'heure. Bien sûr, je vous expliquerai pourquoi. Ça pose un petit peu problème pour cette équipe du Real. Toujours avec Ancelotti, il parle de Gareth Bale. Gareth Bale va bien, il a une bonne condition physique, il s'améliore de jour en jour. Il est presque de retour, parlant de Bale. Donc Asensio, Valero, Mariano souffrent de problèmes musculaires, c'est pour ça qu'ils sont au forfait. Alors que Carvajal est toujours positif au Covid-19. Sinon tous les autres joueurs vont bien et sont prêts bien sûr. Donc bon rétablissement à ces 4 joueurs du Real. Bien sûr le Real compte surtout son effectif. Le calendrier n'a aucun sens, c'est un problème qui concerne toutes les équipes. Nous n'allons pas mettre la pression, nous jouerons avec ceux qui seront présents. Le calendrier est fou et ils doivent apporter une solution. Donc pourquoi ils disent ce calendrier? Parce qu'en fait il y a des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde de la zone Amérique du Sud là dans quelques jours, le 27, le 1er février, alors que c'est aussi en parallèle avec le championnat. Par exemple un joueur comme Casemiro ou même Vini Junior, et ils vont être sélectionnés avec le Brésil, alors que le Real Madrid a des matchs fin janvier. Donc voilà, c'est ce qu'il dit, voilà, que le calendrier n'a aucun sens, qu'il est très très mal fait, bien sûr. Des fois ce calendrier avec les équipes nationales, surtout sud-américaines, parce qu'il y a aussi des trêves en Europe. Mais voilà, les équipes nationales, par exemple le Real, ou même le PSG, ou même le Barça, ne jouent pas, comme bien sûr il y a des trêves en Europe. Toujours avec Ancelotti, 3 matchs de suspension pour Marcelo, parce que vous vous souvenez, il a pris un carton rouge contre l'équipe de Elche il y a quelques jours. Il a pris 3 matchs de suspension, donc un match à cause de son carton rouge et 2 matchs à cause de ses propos tenus, on peut voir tout en bas. Donc il a dit tu es très mauvais à l'arbitre. Donc voilà, l'arbitre a fait un petit rapport et il prend du coup 3 matchs de suspension. Du coup il ne pourra plus jouer en Copa del Rey cette saison. Donc c'est beaucoup, je ne sais pas ce qu'il a dit à l'arbitre, donc tu es très mauvais tout simplement. Nous sommes désolés, nous allons perdre un élément important pour la Coupe du Roi, mais il pourra jouer bien sûr en Liga. Mais en Coupe du Roi les gars, pour le quart de finale et bien sûr s'il y a les demi-finales aller et retour, n'oubliez pas qu'il y a un match aller-retour en demi-finale, donc ces 3 matchs là, Marcelo ne pourra pas jouer. Il parle aussi de Hazard, fait partie de nos plans pour la saison prochaine. Donc voilà ce que dit quand même Carlo Ancelotti. Il compte sur Eden Hazard la saison prochaine. N'oubliez pas que le joueur belge
avait dit qu'il veut quitter cette équipe du Real en fin de saison. Il parle aussi de Ceballos, ça commence à aller mieux, il montre de la personnalité sur le plan personnel, je l'aime bien. Il n'a pas peur de bouger, de proposer des solutions, de prendre des initiatives, il aura un rôle important en deuxième partie de saison. Et il dit aussi, il n'y aura pas de joueur similaire à Casemiro dans le football mondial, il est unique, mais d'autres joueurs peuvent jouer à son poste. Camavinga, d'autres caractéristiques. Il va bien avec le ballon, mais s'il n'a pas la capacité de Casemiro. Donc voilà, toutes les déclarations, on va dire, fortes quand même de Ancelotti hier lors de sa conférence de presse. Le coach adjoint de Elche, donc futur adversaire du Real Madrid cet après-midi, le Real Madrid presse haut à domicile. Il faut savoir gérer leur moment fort où ils semblent vous déborder de partout. Si on travaille bien et que l'on s'en sort lors des moments de difficulté, on aura des opportunités en contre-attaque. N'oubliez pas que cette équipe de Elche a quand même posé de gros soucis lors du match de Coupe du Roi contre le Real. Il y avait 0-0 au bout des 90 minutes de jeu. C'est même eux qui ont marqué les premiers. Heureusement qu'après, le Real Madrid a su renverser le match. En plus, avec un joueur moins, pas que Marcelo avait pris un rouge. Quand le Real Madrid a égalisé et gagné cette rencontre. Et on peut voir la compo probable d'après Real Madrid France, Twitter. Donc voilà la compo normalement cet après-midi bien sûr. Donc on connaîtra la compo officielle à 16h15, 1 heure avant le coup d'envoi. Donc c'est quasiment l'équipe type. Donc Benzema, Vini et Eden Hazard. De nouveau, normalement il devrait commencer, donc le milieu, bien sûr ça bouge pas. Mendy, Alaba, Militao, Vasquez côté droit et Thibaut Courtois de gauche, c'est la grosse équipe on va dire du Real Madrid à cet après-midi contre Elche. Et le Real Madrid contre Elche au Bernabéu, c'est souvent des victoires. Donc ils ont disputé 24 matchs au Bernabéu, 22 victoires du Real Madrid, 2 matchs nuls, 0 défaite. Jamais le Real Madrid n'a perdu contre l'équipe de Elche au Santiago Bernabéu, en espérant bien sûr que cette série continue cet après-midi. On va parler de toute autre chose les gars, donc c'est la Coupe du Roi, donc hier c'était le tirage au sort, donc j'avais dit qu'il fallait absolument éviter quelques équipes dans l'épisode avant-hier, et j'avais dit que les gars il faut éviter l'équipe de Bilbao, et le problème c'est que voilà le Real Madrid se déplacera du côté de San Mamés, le stade de Bilbao pour ce match, pour ce quart de finale de Coupe du Roi, donc encore un gros morceau, n'oubliez pas que Bilbao a éliminé l'équipe du Barça au tour précédent. N'oubliez pas qu'il y a eu déjà ce match en finale de Super Coupe d'Espagne. Le Real Madrid s'est imposé 2-0, mais cette fois-ci, c'est à San Mamés. Voilà, on sait qu'il y a une atmosphère un peu particulière dans ce stade où les joueurs vraiment sont transcendés. Donc c'est comme un gros tirage bien sûr pour le Real Madrid. Et une nouvelle fois, le Real Madrid se déplace en Coupe du Roi. Donc, bon, après voilà, c'est comme ça, c'est le tirage au sort. Et on peut voir voilà cette photo qui illustre très bien voilà, ce Real Madrid Bilbao. Voilà, le Real Madrid a tapé Bilbao 2-0 en finale de Super Coupe. Il pensait voilà, plus les jouer. Et de nouveau, Bilbao voilà, sur la route bien sûr du Real Madrid. Et du coup, ce match, c'est officiel, il se jouera le jeudi 3 février à 21h30, donc à San Mamés. Donc voilà, un gros morceau bien sûr pour cette équipe madrilène. Et on peut voir voilà, que le Real Madrid a demandé à la RFEF de reporter le quart de finale de la Coupe du Roi qui aura lieu le 3 février, donc un jeudi, car Valverde, Vini Junior, Militao, Casemiro et Rodrigo seront absents en raison des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je vous avais dit que c'était pour ça que le calendrier il était un petit peu fou d'après Ancelotti. Donc si la RFEF refuse, le Real Madrid va essayer de négocier avec le Brésil pour qu'il libère les joueurs car ils n'ont plus rien à jouer. Le cas de Valverde est différent car l'Uruguay n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde. Mais concernant par exemple Valverde, plutôt Vini, Militao, Casemiro et Rodrigo, donc des joueurs brésiliens convoqués par Tite, surtout que le Brésil est déjà sûr de disputer la future Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que le Real aimerait que le Brésil lâche ces 4 joueurs pour qu'ils puissent bien sûr jouer ce match de Coupe du Roi, bien sûr, vu que ça sera en parallèle en même temps. Sinon, si le Brésil ne veut pas, voilà, le Brésil va devoir faire avec une équipe quasiment bis pour ce gros match quand même contre Bilbao. Et donc le président de la RFEF, il a dit je comprends les plaintes des clubs, nous avons essayé de négocier un report des quarts de finale avec le CSD en mettant en évidence des situations comme celle-ci, donc joueurs sud-américains absents qu'on a parlé juste avant, mais il n'y avait aucune possibilité de recaser ce match. Et n'oubliez pas que le Real Madrid là va jouer quasiment tous les 3 jours un match avec la Coupe du Roi, avec la Liga, avec la Ligue des Champions aussi qui arrive. Donc il n'y avait pas d'autres dates disponibles. C'est pour ça que le Real Madrid, s'il y a les joueurs présents ou non, ils devront disputer ce match contre Bilbao. Et bien sûr, voilà, c'est quand même, on va dire, une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, parce que c'est quand même des joueurs cadres, Vini, Casemiro, Rodrigo, c'est quand même des joueurs qui ont beaucoup d'importance dans cette équipe du Real et qui pourraient être bien sûr forfait, on peut dire, pour cette rencontre. Et objectif, bien sûr, triplé pour le Real Madrid. Le Real Madrid voit sa portée la possibilité de remporter les 3 titres nationaux compte tenu de son avantage en Liga et l'élimination de ses grands rivaux en Coupe du Roi. Une performance réalisée une seule fois par la Casablanca, c'était en 1989. Donc le triplé en Espagne, bien sûr. Donc déjà le championnat, bien sûr. La Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Donc pour l'instant, déjà la Super Coupe d'Espagne, c'est validé. La Liga,
Ils sont bien partis. S'ils gagnent cet après-midi, 6 points d'avance sur leur deuxième. Et après, il reste bien sûr la Coupe du Roi. C'est pour ça que c'est quand même un match avec beaucoup d'importance, bien sûr, pour le Real. C'est pour ça que tous ces joueurs sud-américains absents, ça peut être un souci, bien sûr, pour cette équipe madrilène. Et on peut voir après le programme, donc Elche cet après-midi, Bilbao le 2 février prochain. Et ensuite, Real Grenade, Villarreal, Real Madrid. Et après, bien sûr, ce Paris Saint-Germain, Real Madrid, les gars, qui commence à se dessiner. Voilà, le 15 février, les gars, ça arrive, bien sûr, ce 8e de finale de Ligue des Champions du côté du Parc des Princes. On va parler de l'entraînement du jour. Donc, c'était hier. Ils ne sont pas entraînés ce matin. Voilà, il y a un match cet après-midi. Ils ne s'entraînent pas, bien sûr, le jour du match. Donc, voilà, hier, quelques photos, bien sûr, de l'entraînement du Real. On peut voir Gareth Bale, Isco, Ferland Mendy, Militao, voilà, en espérant qu'il fasse une grosse partie cet après-midi. Il sera certainement titulaire. Gareth Bale, qu'on pourrait peut-être voir jouer quelques minutes, bien sûr, cet après-midi. Il ne commencera pas titulaire. Le joueur gallois Eden Hazard, après son but contre Elche, il retrouve cette équipe de Elche, cette fois-ci titulaire, en espérant qu'il remarque, tout simplement. Le joueur belge Benzema, Casemiro, deux joueurs, un cadre de cette équipe du Real. Le retour, bien sûr, de Benzema dans le groupe. On peut voir aussi Alaba, bien sûr, et avec Militao à la défense du Real Madrid. La une de Marca, du journal Marca, donc c'était hier, dans le radar du Real Madrid. On peut voir que le Real Madrid cible plusieurs pépites. Regardez tous ces joueurs, donc Tchouaméni, Fofana, Gravenberch, Wirtz et Bellingham. Donc ces joueurs, les gars, sont tous supervisés par les recruteurs du Real Madrid qui sont un peu partout présents, bien sûr, dans le monde. Donc voilà, tous ces joueurs, donc on peut voir 5 joueurs. Et le dernier, c'est qui? Parce que là, il y avait une liste de 6 joueurs, les gars. Le dernier, c'est ce jeune joueur, les gars. Donc voilà, ces 5 joueurs, je pense tout le monde connaît, ceux qui suivent un petit peu le football européen. Vous connaissez tous ces joueurs, Bellingham, on peut voir Fofana, ou même Tchouaméni, le joueur de l'AS Monaco. Et le dernier, ce joueur que je pense personne connaît. Donc le Real Madrid et le Barça, les gars, se battent tous les deux pour signer la prochaine sensation brésilienne, Endrick. Donc il a seulement 15 ans et joue du côté de Palmeiras. On peut voir, voilà, qu'il est présent dans cette liste. Donc il est à droite en dessous de Tchouaméni, sur la une de ce journal Marca. Donc voilà ce joueur, les gars. Pépite brésilienne, on sait que le Real Madrid adore les pépites brésiliennes. On les en a recruté pas mal ces dernières années. Et il pense à ce joueur. Mais attention, le Barça aussi s'intéresse à ce jeune Endrick, voilà, qui a seulement 15 ans. C'est vraiment un futur crack à ce qui paraît. Donc un nom à surveiller surtout. Pour le Real Madrid, bien sûr, il va falloir être devant le Barça pour pouvoir obtenir sa signature. Le cas Erling Haaland, donc la priorité du Real Madrid en ce moment est Erling Haaland et Kylian Mbappé selon Félix Diaz. Haaland est vraiment favorable à un passage en Liga cet été. Le Real Madrid est considéré comme la destination préférée de Haaland. Donc Haaland, les gars, c'est vrai que j'en parle quasiment tout le temps. C'est vrai que c'est la grosse sensation. Son futur transfert, on parle voilà, de beaucoup de clubs. On parle aussi bien sûr du Real Madrid, un potentiel club qui pourra accueillir le joueur norvégien. Une déclaration de Zlatan Ibrahimovic qui a paru dans le journal L'Équipe. Il parle de Mbappé au Real Madrid, donc Mbappé au Real. Seul Kylian peut répondre à cette question. Cela dépend de ce qu'il veut, ce qu'il pense. Mais moi, j'y serais allé. Mais si je suis le Paris Saint-Germain, j'essaierai de le retenir. C'est lui qui décidera. Bien sûr, le PSG veut conserver Kylian Mbappé, le meilleur joueur cette saison du côté de Paris. Et Zlatan, voilà, s'il était Mbappé, lui irait plutôt du côté du Real. Il y a d'autres clubs qui veulent Mbappé. Si tu es dirigeant et que tu as les moyens et que tu ne veux pas prendre Mbappé, tu t'es trompé de métier. Il m'a demandé. Oui, je lui ai dit, à ta place, j'irai au Real Madrid. Donc voilà. Peut-être Mbappé, bien sûr, va écouter les conseils. Et même sans les conseils de Zlatan, on sait que Mbappé veut jouer un jour. Et pourquoi pas cet été, du côté de Madrid. Des nouvelles d'Odriozola, joueur du Real prêté du côté de la Fiorentina, est très satisfait des performances d'Odriozola. La Fiorentina envisage de demander à prolonger son prêt d'une saison supplémentaire ou de négocier directement son transfert. Ancelotti souhaite pouvoir compter sur le joueur la saison prochaine. N'oubliez pas que lui, c'est un joueur, un défenseur droit. Vous savez qu'au Real, par exemple, là, Carvajal, il a le Covid, donc il est blessé. Puis même quand il n'avait pas le Covid, il était souvent blessé quand même cette saison. Donc du coup, c'est Vasquez voilà, qui prend l'intérim. C'est qu'au Real Madrid, je pense vraiment le poste vraiment recruté, les gars, c'est comme un défenseur droit. Voilà, depuis quand même pas mal de saisons, au Real, il n'y a pas un énorme grand défenseur droit. Donc après, voilà, Odriozola, c'est pas non plus un grand nom pour ce poste, mais voilà, c'est un joueur qui peut dépanner. Et je pense, voilà, pour Ancelotti, il faudrait peut-être penser à conserver quand même Odriozola, malgré l'intérêt de la Fiorentina de le garder. Une déclaration de Mourinho, ancien entraîneur du Real Madrid. Donc quand Mourinho parlait de Modric, sa nouvelle recrue au Real Madrid, donc c'était en 2012, quand Modric quittait Tottenham pour rejoindre le Real Madrid.
Si c'est l'unique recrue à laquelle nous avions pensé et que nous avons réalisé, c'est parce qu'il me plaît, car je suis sûr qu'il s'adaptera dans le vestiaire et je sais qu'il appréciera les fans de Madrid. Il possède autant de talent que de discipline tactique. C'est un joueur d'équipe, d'un projet commun qui cherche et propose des solutions à ses coéquipiers et en plus il a une touche de classe, de magie comme on l'aime au Bernabeu. Nous avons recruté Modric au Real Madrid car nous allons en profiter et il nous aidera à gagner. Donc il avait dit ça en 2012, voilà, le lendemain tout simplement de son transfert de Tottenham au Real Madrid. Visionnaire on peut dire, Mourinho, parce que voilà, quasiment 10 ans plus tard, toujours joueur du Real Madrid, il a gagné beaucoup de trophées, il a même remporté le Ballon d'Or en étant joueur du Real Madrid en 2018 bien sûr. Luka Modric, donc il a vu tout juste bien sûr, l'ancien coach du Real Madrid. On va parler de l'équipe B du Real Madrid. Donc le Real Madrid Castilla était tenu en échec 1 partout hier contre Alcoyano, une équipe que le Real Madrid a affronté il y a quelques jours en Coupe du Roi. Avec ce résultat, les hommes de Raúl se retrouvent provisoirement à la 5e place du classement. Prochain match, le Classico, qui aura lieu le 29 janvier à 19h. Donc bien sûr, le Classico entre le Real Madrid B et l'équipe du FC Barcelone B. On peut voir qu'aujourd'hui nous sommes le 21, bon le 21 maintenant on est le 23, mais voilà les stats n'ont pas changé, bien sûr. Faisons un point ensemble sur la saison du Real Madrid jusqu'à présent. Donc la Super Coupe d'Espagne c'est déjà validé, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Roi contre Bilbao, qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions contre le PSG et premier en Liga avec actuellement 3 points d'avance, mais un match en retard, ça pourrait faire 6 points d'avance. Donc pour l'instant on va dire c'est une bonne saison bien sûr pour le Real. Et on finit cet épisode les gars aujourd'hui avec ces 4 maillots des 4 dernières Ligue des Champions remportée par le Real en 2014, en 2016 à Milan, en 2017 à Cardiff et la dernière en 2018 à Kiev en Ukraine bien sûr contre l'équipe de Liverpool. Donc voilà les gars, on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu les gars. On se dit à demain, on parlera du FC Barcelone, on reparlera du Real Madrid les gars, ça sera plutôt mardi bien sûr, on parlera du match cet après-midi contre l'équipe de Elche. Je vous laisse les gars, bon dimanche à vous et à plus tard.